Dans cette vidéo, on va aborder un problème crucial qui est la résolution des conflits en entreprise. Et je vais l'aborder sous un angle très particulier, qui est celui de la réconciliation. Nous allons voir ensemble comment créer les conditions de la réconciliation et donc le retour à un fonctionnement optimal au sein de l'équipe. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis plus de 15 ans des dirigeants d'entreprise, des managers, des comités de direction pour le déploiement d'un management plus serein et plus efficace. N'hésitez pas à télécharger ma masterclass pour découvrir les voies naturelles du leadership et commencer dès à présent vous aussi à aller vers plus de sérénité, plus d'efficacité dans votre pratique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cela soutient mon travail et vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos que je vais venir poster. C'est parti, parlons de la résolution de conflits. Et avant tout, je voudrais réhabiliter le conflit en vous rappelant que c'est un moteur de notre évolution. Nous sommes une espèce profondément conflictuelle, querelleuse. Franz de Waals, qui est un primatologue, a écrit de la réconciliation chez les primates et explique à quel point notre moteur évolutif, c'est cette nécessité de la réconciliation. À la différence des fourmis, par exemple, qui ne se disputent pas. Elles ne sont jamais en conflit. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, quand elles doivent faire, de quelle manière. Et il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflit spécifique. Nous ne nous contentons pas des process, nous allons régulièrement entrer en conflit. Et c'est positif, car c'est le conflit qui crée la créativité. C'est ce qui fait qu'on remet en question en permanence le statu quo. On ne se contente pas de ce qui est. On cherche toujours à obtenir plus, à revendiquer plus, à faire plus, à être reconnu plus. Ça crée des conflits, mais ça crée aussi l'amélioration continue. Donc n'ayez pas peur du conflit en entreprise. Acceptez un bas bruit de conflit. Il est normal qu'il y ait des perturbations, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait de temps en temps des altercations. Ça doit rester à un niveau de cordialité suffisant et ça ne doit pas perturber le travail. Première chose donc, pour créer les conditions de la réconciliation, vous devez vous poser la question de est-ce que je dois me saisir de ce conflit? Oui, si le conflit vient diminuer l'efficience du service. Oui, si le conflit fait souffrir une personne ou tout le collectif. Vous devez alors vous en saisir. Au préalable, vous pouvez aussi vous poser 3 questions. Première question, est-ce sous ma responsabilité? Ce n'est pas parce que vous êtes manager que vous êtes responsable de tout. Parfois, laisser 2 personnes qui sont en conflit résoudre leurs difficultés par elles-mêmes, c'est leur permettre de gagner en maturité. Donc n'intervenez pas forcément. Deuxième question, est-ce que j'en ai les moyens? Parfois, il y a un conflit qui émerge, mais vous n'avez absolument pas les moyens de le résoudre. Allez vérifier auprès de votre hiérarchie si vous pouvez obtenir certains aménagements qui vont vous aider en anticipation à résoudre le conflit. Troisième question, en ai-je envie? En tant que manager, vous pouvez être saoulé par certains conflits et ne pas vraiment avoir envie de le résoudre. Dans ces cas-là, il s'agira plutôt d'un recadrage managérial, où vous allez convoquer les personnes et vous allez leur ordonner de mettre en pratique de nouveaux process, de nouvelles méthodes, de nouveaux comportements qui sont plus adaptés. On parlera alors de recadrage hiérarchique. C'est parfois nécessaire, surtout si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas envie d'entrer dans la résolution de conflits, n'y allez pas, car cela suppose beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Et si vous y allez à contre-cœur, vous risquez d'entrer dans le conflit et d'alimenter la crispation. Donc faites cet effort de vous poser toutes ces questions au préalable. Deuxième étape pour créer les conditions de la réconciliation, vérifiez que les parties qui sont en conflit ont plus d'intérêt à se réconcilier qu'à rester en conflit. Ça peut paraître surprenant, mais il y a des personnes dont le conflit est un moteur. Et si le niveau de bruit n'est pas trop perturbant pour l'équipe, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans la résolution. Il faut, à minima, que les 2 personnes aient compris que ce conflit leur portait préjudice individuellement, portait préjudice à l'autre et portait préjudice à l'équipe. La première étape, donc, pour vous, va être de faire prendre conscience de ça aux personnes qui, parfois, embarquées dans leur conflit, n'ont pas conscience des dégâts collatéraux qu'elles génèrent. Troisième étape pour créer les conditions de la réconciliation, surtout ne vous voyez pas comme un juge
qui va observer ce qui s'est passé dans le passé, attribuer des bons points, des mauvais points et donner une sentence. Ça n'est absolument pas votre rôle. Ce qui compte, c'est d'acter les difficultés, de faire un état des lieux et de vous orienter vers l'avenir. Ce qui compte, c'est à partir de maintenant, que pouvez-vous faire et de quoi avez-vous besoin pour pouvoir travailler ensemble de manière sereine. Cette orientation à venir est essentielle. Si vous revenez trop longtemps sur le pourquoi, sur le passif, vous allez recrisper les personnes sur ce qui les a tendues sans être en mesure de vraiment identifier ce qui pose problème. Actez plutôt la situation de désaccord et cherchez ensemble les solutions pour qu'à l'avenir, les conditions de travail soient raisonnables et suffisamment sereines pour qu'il n'y ait plus cette irruption de conflits permanents. Quatrième étape pour créer les conditions de la réconciliation, pratiquez l'écoute et la reformulation. Si vous intervenez trop, si vous faites trop de propositions, les personnes vont s'en remettre à vous et ne vont pas s'emparer de manière active de cette nouvelle manière de procéder. Il est donc vraiment important pour vous d'écouter les besoins et de laisser les personnes proposer pour elles-mêmes et pour l'autre de nouveaux aménagements qui vont être viables. Et parce qu'ils les auront formulés, ils vont beaucoup plus volontairement s'y engager et ils vont se sentir vraiment partie prenante de la nouvelle situation. Donc écoute, reformulation sont vraiment vos deux meilleurs outils lorsque vous êtes en situation de médiation et que vous cherchez à créer ces conditions de la réconciliation. Cinquième étape, essayez, chaque fois que vous le pouvez, de trouver ensemble des solutions systémiques plutôt qu'interactionnelles. Je m'explique. Systémique, c'est une résolution qui va intervenir au niveau global, au niveau du groupe, plutôt que d'intervenir sur les individus. Parfois, les personnes qui entrent en conflit, parfois, mais même très souvent, les personnes qui entrent en conflit ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles sont celles qui vont exprimer un dysfonctionnement beaucoup plus collectif. Ça peut être le cas quand il y a un problème de process. Je pense à une situation dans laquelle je suis intervenue de deux personnes qui régulièrement se prenaient le bec à un étage. Parfois, ça allait loin. Les mots étaient assez brutaux, les cris étaient entendus à tout l'étage. On aurait pu croire qu'il y avait une inimitié, ou en tout cas que ces personnes-là n'arrivaient pas à travailler ensemble, ne s'appréciaient pas. Ce n'était absolument pas le cas. C'était au contraire des personnes qui avaient beaucoup d'estime l'une pour l'autre, qui reconnaissaient profondément la compétence professionnelle de l'autre et qui avaient chacune un très haut niveau de standard, d'exigence dans la réalisation. Elles entraient violemment en conflit lorsqu'elles comprenaient qu'elles n'allaient pas atteindre ce résultat et qu'elles estimaient que c'était à cause de l'autre. En fait, il y avait un défaut de process. Et en remettant à plat le process collectif, en mettant en place de nouveaux jalons, eh bien, on a pu diminuer énormément les interactions conflictuelles. Et c'est beaucoup plus efficace parce qu'au lieu de stigmatiser les personnes en leur disant « comporte-toi bien », ce qui peut être un peu humiliant, le sentiment d'être traité comme un enfant, eh bien, on va plutôt leur rappeler qu'il y a des solutions professionnelles qui vont leur permettre de refonctionner d'une manière cohérente. Et tout le monde intervient puisque le nouveau process, la nouvelle méthodologie va impacter d'autres personnes. Donc tout le monde va être partie prenante dans cette réconciliation. La solution systémique est toujours la meilleure quand vous pouvez la trouver. Ça n'est pas toujours le cas, mais privilégiez-la. Avant-dernier point, engagez les parties en conflit sur des résultats concrets et mesurables. Parce que les personnes, sinon, vont estimer avoir fait les efforts nécessaires, vont revenir vers vous en ayant le sentiment d'avoir joué le jeu et pourtant, vous n'êtes pas encore pleinement satisfait. Il faut pouvoir fixer des indicateurs précis de réussite. Parce que lorsque vous allez vous revoir, eh bien, vous pourrez opposer des données très concrètes. Alors, c'est parfois compliqué lorsque l'on est sur des conflits beaucoup plus relationnels. Je pense notamment à un service d'accueil d'entreprise où la personne qui était à l'accueil entrait très rapidement en colère contre les usagers qu'elle recevait. C'était bien sûr complètement contre-productif et une vraie difficulté. Les critères qui ont été fixés ont été chiffrés pour partie, c'est-à-dire le nombre de remontées usagers mécontents, avec un chiffre qui devait décroître progressivement. Ça pouvait être aussi la capacité à prendre en main
une procédure de verbalisation. La personne entrait en conflit aussi parce que on l'avait laissé gérer seule la conversation sans baliser son accueil. En mettant en place une procédure avec des phrases types et des modalités clés d'accueil des usagers, cette personne a été sécurisée et a pu du coup mieux interagir. Et ce sont des critères très précis. Et c'était facile à analyser pour le manager puisqu'il a pu vérifier que les phrases prononcées étaient bien celles de la procédure. On a donc pu ainsi permettre à cette personne de mieux fonctionner, de ne plus entrer en conflit de manière critérisée, de manière validée, et tout le monde était d'accord sur la progression qui avait été réalisée. Enfin, dernier point, accepter que de nombreux conflits puissent ne pas trouver leur solution. Et parfois, il faut séparer ce qui ne peut pas cohabiter, soit de manière géographique, en proposant aux personnes de s'éloigner physiquement et de ne plus entrer en interaction, soit au niveau des process, en évitant que ces personnes aient trop à collaborer ensemble, ce qui évite inévitablement les tensions. Les personnes qui entrent en conflit sont souvent des personnes qui ont des objectifs relativement communs, qui ont des chevauchements de process et qui vont être amenés à se croiser. Quand on n'est pas concerné par une personne, on n'a aucune raison d'entrer en conflit. Donc, accepter parfois de séparer, d'isoler ce qui ne peut pas s'entendre. Par contre, rappeler à tout le monde le minimum commun qui est la politesse et le respect professionnel que chacun se doit, y compris si on ne s'apprécie pas. On n'est pas obligé de s'aimer en entreprise, on n'est pas obligé de s'apprécier. On est par contre obligé de se respecter. Et c'est le message minimal que vous pourrez transmettre en tant que leader pour favoriser les conditions de la réconciliation. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir fourni suffisamment d'outils pour pouvoir aborder les conflits de manière structurée et du coup avec plus de sérénité, car c'est forcément difficile pour un manager de devoir aborder ces situations-là. Si vous avez aimé la vidéo, likez, signalez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et découvrez toutes les nouvelles vidéos que je vais vous proposer. À très bientôt!